Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, le service social connecté d'Hélène. Aujourd'hui, je vous parle des violences intrafamiliales et particulièrement du comment agir en situation d'urgence dans le cadre des violences intrafamiliales. La première règle concerne le départ du domicile en appelant le 17. Et oui, il faut se mettre à l'abri car vous êtes en danger immédiat. Pour se mettre à l'abri, il faut partir parce que le dialogue à ce moment-là de la relation n'est plus possible, donc il faut quitter ce domicile. Vous ne serez pas poursuivi par qui que ce soit si vous quittez votre domicile où se trouvent les violences pour vous mettre à l'abri et donc en sécurité. Donc vous avez le droit de quitter ce domicile. Donc c'est important que je vous le rappelle. En appelant le 17, vous avez au bout du fil un interlocuteur qui peut faire tiers et intervenir en tant que de besoin, mais surtout qui peut vous rassurer et vous donner la conduite à tenir. Donc n'hésitez pas à les appeler si vous vous trouvez en situation d'urgence et de danger immédiat pour vous mettre à l'abri. Oui, c'est pas un sujet joyeux, mais il est important que je rappelle cela. Il faut se protéger et se mettre en sécurité. La deuxième règle concerne les enfants. Emmenez vos enfants avec vous. C'est peut-être ridicule pour vous que je le rappelle, mais si je le fais, ce n'est pas pour rien. Donc n'oubliez pas, vous avez des enfants, il faut les réveiller peut-être en plein milieu de la nuit, mais il n'empêche qu'il faut les emmener avec soi lorsqu'il y a conflit important et violence avérée. Donc emmenez les enfants, ils ont le droit d'être protégés. La troisième règle sera plutôt du côté médical. Il faut que vous fassiez constater les blessures. Les blessures auprès d'un médecin ou du service des urgences. Donc important pour vous ou quelqu'un que vous connaissez, conseillez-lui toujours de faire constater ces blessures. Les traces de coups, mais aussi les violences verbales engendrent des traumatismes importants qui sont psychologiques. Et il est nécessaire de demander à ce médecin qui vous ausculte un certificat médical mentionnant les ITT. Qu'est-ce que c'est les ITT? Ce sont des incapacités temporaires de travail. Cela n'a rien à voir avec un arrêt de travail, cela n'a rien à voir avec une activité professionnelle. C'est une évaluation, c'est un document spécifique qui évalue l'étendue de vos blessures physiques et psychologiques et l'impact qu'ont ces blessures sur votre vie quotidienne. Ce document est nécessaire et indispensable pour la quatrième règle qui est le dépôt de plainte. Il vous sera demandé ce document d'ITT. Donc n'oubliez pas de le réclamer. Donc la quatrième règle, je viens de le dire, c'est le dépôt de plainte. Et il vaut mieux déposer plainte qu'une main courante. Pourquoi? Parce que la main courante n'entraîne pas forcément une enquête judiciaire. Le dépôt de plainte, si. Le dépôt de plainte avec des éléments avérés entraîne cette procédure et donc une enquête judiciaire. Voilà, en situation d'urgence, il y a 4 règles à respecter. On se met à l'abri, on appelle le 17, on emmène ses enfants, on fait constater ses blessures et enfin on dépose plainte. C'est important que je rappelle cela, tant pour vous si vous êtes concerné que pour quelqu'un que vous connaissez. Pour finir, je vous rappelle que vous pouvez aller sur mon site, vous disposez davantage d'informations et de liens qui vous permettent de savoir comment agir et comment anticiper certains événements de votre vie. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. C'est possible sur ce site-là. Enfin, vous pouvez me laisser des commentaires, me liker la vidéo. J'espère vous avoir aidé dans ces moments difficiles et surtout, prenez soin de vous, mettez-vous en sécurité. Bon courage, bonne continuation, à très bientôt.